Nous sommes avec Cécile Bréfuel, qui est la directrice marketing et communication de Stana. Bonjour Cécile. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter, puis présenter, s'il faut encore présenter, Stana? Oui, donc je m'appelle Cécile Bréfuel, je suis dans la société depuis 15 ans maintenant, ça fait un moment. Directrice marketing communication chez Stana. Alors, Stana, je pense que tout le monde connaît. C'est une société qui est anglaise, une multinationale anglaise, qui a été créée il y a plus de 150 ans dans le sud de l'Angleterre, à côté de Londres, qui diffuse des monte-escaliers. Aujourd'hui, les monte-escaliers sont… Alors, il y a 150 ans, Stana se spécialisait beaucoup dans les ascenseurs, tout le matériel d'élévation, les monts de charge et autres produits. Et depuis les années 70, on a lancé vraiment la fabrication, la standardisation, enfin le développement des monte-escaliers. Les monte-escaliers sont arrivés en France dans les années 80. À l'époque, on était distribué par un distributeur français. Et depuis 2002, Stana est implanté avec une filiale française. Donc, on fait essentiellement, on va dire 95% de notre activité aujourd'hui, c'est la vente de monte-escalier chez les particuliers. Quelques chiffres au niveau peut-être du marché, puis les chiffres concernant Stana. Oui, alors quelques chiffres. Alors, pour ce qui est de Stana, donc Stana est présent dans 60 pays à travers des filiales, beaucoup de filiales, certains distributeurs sur certains pays. Stana, c'est 750 000 foyers équipés, 750 000 monte-escaliers et autres produits équipés dans le monde. En France, aujourd'hui, on est à 50 000 monte-escaliers installés. Pour ce qui est des salariés, on est 70 en France, dont à peu près un tiers basé au siège, dans le nord de Paris, un tiers de conseillers techniques qui sont itinérants, basés partout en France, qui fait qu'on couvre tout le territoire français. La Corse aussi, pas les dom-toms, pas encore, et un tiers d'installateurs, de techniciens, pareil, basés partout en France, qui nous permet d'intervenir rapidement quand on a des demandes et d'installer le matériel rapidement. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil de senior qui s'équipe d'un monte-escalier? Est-ce qu'il y a un profil, et puis à quel moment la décision d'acheter un monte-escalier se prend? Alors, le profil, oui, le profil typique, ce sont donc vraiment notre cœur de cible, c'est des 80 ans et plus. Sont des personnes qui sont évidemment à domicile. Alors, entre hommes et femmes, je pense que c'est vraiment équitable. Il n'y a pas plus de messieurs ou de dames qui nous contactent pour installer des monte-escaliers. Ce sont des personnes donc, qui sont essentiellement en habitat individuel. On équipe parfois des lofts ou des appartements, mais la grande majorité sont des maisons individuelles. On équipe également, donc c'est beaucoup d'escaliers intérieurs. On fait également des escaliers dans les copropriétés, des escaliers communs. Mais donc, la plupart, c'est de la maison individuelle. Typiquement, en France, on sait qu'une personne sur deux emprunte un escalier tous les jours, soit pour rentrer chez elle, soit à l'intérieur de son domicile. Donc, voilà, l'habitat typique français, c'est une maison à un étage. D'accord. Le déclencheur, c'est une chute ou c'est une difficulté, c'est une prise de conscience? Parce que le monte-escalier est quand même jugé, enfin, je sais pas, d'ailleurs, c'est une question, peut-être jugé comme stigmatisant, entre guillemets. Ça peut l'être, ça l'est. Parfois, on travaille beaucoup là-dessus, sur cette question-là, notamment sur la question esthétique. On a une gamme qui est vraiment très, très large. On a plus de 100 combinaisons différentes de monte-escalier, que ce soit en drap, en tournant, intérieur, extérieur, les matières. On travaille beaucoup sur l'esthétisme et le côté vraiment design pour avoir des produits qui font envie. On sait que le besoin est là. On s'adresse à des personnes qui ont 70 ans et plus, qui ne souffrent pas d'un handicap particulier, mais qui au fil du temps et des années, ont des pertes, des réductions de mobilité, comme tout le monde, avec l'âge, en avançant en âge. Donc le besoin, il existe, il se manifeste à un moment ou à un autre. Par contre, effectivement, les personnes ne nous contactent pas forcément dès la première nécessité, dès le premier
la première idée de s'équiper d'un monte-escalier. Souvent, d'ailleurs, ce sont les aidants, les enfants, les petits-enfants qui nous contactent pour leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis, alors quand est-ce que le choix réellement s'opère? Nous, on fait tout et on espère vraiment pour que les gens choisissent avant, effectivement, qu'il y ait une chute dans l'escalier. Mais il y a des gens qui sont très, très, très lucides et qui nous contactent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des difficultés, qu'ils ne veulent surtout pas voilà, d'avoir plus de difficultés à l'avenir. Donc, notre rôle aussi à nous, chez Stana, c'est de communiquer beaucoup. On est présent beaucoup en télévision, beaucoup aussi sur Internet, dans la presse spécialisée, la presse senior, pour être là, pour être vu X fois s'il le faut, mais pour être là, pour être présent le jour où la personne dit « j'appelle Stana ». Et voilà, ce qui fait qu'effectivement, notre cœur de cible est exposé suffisamment pour savoir qu'on existe, pour que la notoriété de la société soit établie, pour que le jour où la personne a décidé de nous contacter, la personne utilisateur ou son enfant ou ses aidants nous contactent et connaissent suffisamment le produit, soit suffisamment proche de la marque pour nous contacter en toute confiance et pour lancer un processus de prise de mesure et d'installation. C'est faire de la communication régulièrement de façon à ce que la population des seniors en général ou même plus retiennent la marque Stana, de façon à ce que le jour où on en a besoin, on pense à Stana. Exactement. C'est être là 10 fois s'il le faut, pour que la 11e fois, quand la personne veut nous contacter, elle puisse le faire facilement. Ouais. C'est important ce qu'on dit parce qu'il y a pas mal d'activités dans la silver economy qui sont exactement pareilles. C'est qu'en fait, avant l'intérêt de l'achat, on n'est pas trop concerné. Et donc, en fait, il faut que lorsqu'on décide d'acheter, soit par miracle, une publicité passe au même moment, ça c'est un miracle, soit en fait, la publicité est passée régulièrement, enfin la communication passe régulièrement et le message et la marque est retenue. Voilà, on multiplie les chances de miracle en fait. Et alors qu'on a affaire aujourd'hui avec Cécile, une des meilleures, enfin je trouve que c'est une des meilleures dans la communication en fait. Enfin, tu connais le détail. La communication Stana, c'est essentiellement la télévision, ou il y a aussi des magazines. Oui, on est présent beaucoup en télévision, donc sur les chaînes de France Télévisions, mais on est également présent sur les supports presse clés pour les seniors. Donc, on est présent sur Notre Temps tous les mois, toute l'année, sur Pleine Vie également. D'accord. Et sur TV Magazine, on est présent 3 semaines sur 4 à peu près dans l'année. Donc c'est comme une sorte de rendez-vous en fait. Pour que les gens sachent qu'on y est pour le jour où ils ont décidé de nous appeler. D'accord. Est-ce que tu peux donner, donc j'en profite, hein, deux, trois clés importantes pour bien communiquer à destination des seniors? Oh là, ça c'est une bonne question. Alors, la première chose, je pense qu'il faut savoir établir un ton de voix, une signature de la marque. Je pense qu'aujourd'hui, les téléspectateurs et les lecteurs de la presse et les personnes qui utilisent Internet, les internautes également, connaissent la marque, connaissent évidemment le logo, les produits qu'on vend, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, où quand on a commencé sur le marché français, le terme même monte-escalier, ce n'était pas une terminologie qui était évidente pour tout le monde. Aujourd'hui, la terminologie, elle est vraiment bien rentrée. On sait ce que c'est qu'un monte-escalier et on sait ce que c'est, on connaît la marque. Et je pense que ce qui est important, c'est d'établir une sorte de complicité, de lien entre les utilisateurs et la marque, ce sur lequel on travaille beaucoup, on fait des publicités, que ce soit en télévision ou sur Internet ou dans la presse aussi, des publicités qui ont cette tonalité. On est toujours un petit peu, tu as dû voir nos écrans télé, nos films télé, on est toujours dans l'ironie, dans l'humour, dans la connivence avec le téléspectateur, en tout cas avec l'utilisateur final. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on entretient, une certaine connivence avec notre cible. Et du coup, je pense qu'on travaille beaucoup sur ce côté relationnel. On a, là, en ces périodes de pandémie et de crise sanitaire, on a créé des films simplement pour dire, sans montrer le produit,
sans faire de démonstration, simplement pour dire Stana est là, Stana est toujours avec vous, Stana reste là, on est là à votre service pour prendre soin de vous dans ces périodes compliquées. Donc c'est voilà, je pense que le plus enrichissant pour les deux et pour la marque et pour les utilisateurs, c'est ce lien-là et cette présence et cette confiance en fait qu'on souhaite et qu'on développe dans la marque. Là, t'annonces en télévision et en presse senior ou presse ou autre. Pourquoi faire les deux en fait? Et qu'apporte la télévision que n'apporte pas la presse et puis inversement? Ou est-ce que c'est complémentaire? Comment ça fonctionne? Ouais, je pense que c'est complètement complémentaire. La même personne pourra regarder la télévision l'après-midi et puis ensuite aller regarder sur Internet, les réseaux sociaux, ce qui se passe. Une heure après, elle aura son magazine télé sur la table basse et elle pourra revoir Stana. C'est vraiment complémentaire. La télé, la force de la télévision, et c'est pour ça qu'on est en télé depuis presque 20 ans, c'est que ça, non seulement ça crée des opportunités de contact entre les clients et la marque, mais ça a créé vraiment la notoriété de la marque Stana. Si aujourd'hui, lorsqu'on pose la question en notoriété spontanée, citez-nous une marque de Montescalier, grande majorité qui cite Stana, c'est grâce essentiellement à la télévision. Après, la télévision influe sur les autres canaux. Par exemple, typiquement, je suis sur France Télévisions, je vois une pub Stana, tiens, je vais sur Internet, je tape Stana et je vais voir sur le site. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre tous les canaux et la presse a encore un rôle à jouer sur cette cible de consommateurs-là. Ce qui est peut-être un peu moins le cas sur les plus jeunes. Est-ce que tu vois la télévision comme un moyen de ramener vers le site internet de Stana ou c'est notoriété uniquement? Enfin, notoriété plus… Oui, c'est de la notoriété beaucoup, mais c'est aussi de la création de contacts entre la cible marché et nous. Alors oui, le lien entre la télé et Internet, bon, c'est toujours assez… il y a des outils qui permettent de mesurer ça, mais je pense que le lien entre télé et Internet, il existe et il est renforcé d'année en année. Là, pendant la période de Covid, le premier confinement qu'on a eu au printemps dernier, il y a eu un impact énorme sur l'utilisation des réseaux sociaux et de tous les outils digitaux par tout le monde, tous les Français. On a tous découvert Zoom, je crois, ou presque pendant le premier confinement, et en particulier les seniors. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de plus en plus importante des réseaux sociaux et du digital en général. Donc, oui, le digital est important aussi, comparé à la télévision. C'est pas tout à fait les mêmes objectifs, mais encore une fois, c'est vraiment complémentaire. Concernant les générations, est-ce que tu vois des différences avec les nouvelles générations de seniors qui arrivent ou qui sont déjà arrivées? Est-ce qu'il y a des différences en termes de produits qu'il faut leur proposer, en termes de communication? Est-ce que tu vois des différences ou des ressemblances? Alors, des différences, des nouveautés, oui. Je parlais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, Facebook, c'est un réseau social qui est beaucoup plus utilisé maintenant par les seniors que par les plus jeunes. Maintenant, Facebook, c'est plutôt les plus anciens des internautes, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, il y a 10 ou 15 ans. C'est là qu'on prend un coup de vieux. Hein. C'est là qu'on se dit, je suis sur Facebook. Bah oui, il y a des raisons. Et oui, donc une capacité à aller sur le digital de plus en plus importante. Il y a aussi évidemment tout ce qui est Trustpilot, les sites d'évaluation des sociétés. Bon, il y a pour tout le monde, toutes les sociétés, pas que Stana. Mais ça, les gens s'en servent de plus en plus. Et on a de nombreux clients qui témoignent et qui postent des avis et qui sont très, très à l'aise avec ça. Des gens qui ont des adresses mail, qui échangent avec nous par mail, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Donc ça, oui, ça change, ça évolue. La crise que l'on vit depuis un peu plus d'un an,
qu'est-ce que ça a changé pour Stana et puis peut-être pour les clients de Stana? Qu'est-ce que ça a changé? On a eu 2 mois de coupure totale, un petit peu comme toutes les sociétés. Ce que ça a changé, alors nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment rester présent auprès de nos clients et notre cible en manière générale et notre marché en général. Donc, on a fait des petites vidéos dont je parlais tout à l'heure où on réexpliquait, on disait qu'on était là, Stana est toujours là. Et effectivement, on a été présent pendant tout le premier confinement sur le terrain pour intervenir quand il y avait des demandes de maintenance ou d'installation, quand vraiment les gens le demandaient. Par contre, on s'est mis en retrait pour toute la partie commerciale, parce qu'on ne souhaitait pas envoyer des conseillers techniques en cette période-là pour protéger notre cible. Et puis, le confinement s'est terminé, le déconfinement est arrivé. Et on s'est rendu compte que je pense vraiment que les gens attendaient que le déconfinement arrive. Et parce qu'on a eu une très forte demande à la sortie du premier confinement, c'était le 11 mai. Effectivement, je pense que les personnes se sont rendues compte, un peu comme tout le monde, qu'elles étaient confinées ou déconfinées ou en voie de déconfinement, mais toujours beaucoup plus à la maison que par le passé. Et on voit l'impact que ça a eu chez les distributeurs de matériel de bricolage, par exemple, des meubles ou des choses comme ça. Les gens ont investi là-dedans. Ils ont investi parce qu'ils voulaient améliorer leur habitat, leur intérieur. Et je pense que les seniors ne sont pas en reste non plus. C'est-à-dire que, et je pense que d'autant plus pendant la période de confinement, ils se sont rendus compte du besoin et de la nécessité de rester chez soi et d'améliorer son habitat. Donc, là, on a eu une demande qui a été importante après. Et puis ça, évidemment, ça s'ajoute au contexte sanitaire purement, avec ce qui a pu se passer à l'extérieur et qui pousse encore plus les gens aujourd'hui à vouloir rester chez eux, indépendamment indépendamment du confort. Cette idée de sécurité, on est plus sécure chez soi, spécialement en ce moment. D'accord. C'est-à-dire, oui, pas mal me le disent dans la silver economy, c'est que il y a une prise de conscience chez une partie des seniors que rester chez soi est important, et encore peut-être plus important qu'avant, parce qu'ils ont vu leurs amis dans des établissements et qu'ils ne peuvent pas sortir quand eux juger plus de liberté peut-être chez eux. Et donc, en fait, il y a l'aménagement qui découle de cette prise de conscience, et donc Stana fait aussi partie de cette prise de conscience. Enfin, Stana, Montesquieu. Oui, tout à fait. Au niveau des partenaires, est-ce que tu recherches des partenaires, c'est peut-être le moment d'en parler, des partenaires des distributeurs, comment est-ce que tu vois le Stana, on va peut-être prendre la première étape, comment est-ce que tu vois Stana dans l'univers de la Silver Economy et des autres acteurs de la Silver Economy, et quels sont les acteurs de la Silver Economy qui pourraient être partenaires de Stana des partenaires par exemple, pour redistribuer Stana? Alors, on n'a pas de distributeur. En fait, toutes les ventes sont réalisées par des conseillers techniques Stana, donc des salariés. On n'a pas de distributeur, on n'a pas de boutique non plus, pas de magasin. Toutes les installations et toutes les ventes sont réalisées par du personnel Stana. Maintenant, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui sont des revendeurs de matériel médical qui recommandent Stana. Donc, on a Stana, différentes solutions Stana peuvent être recommandées par ces partenaires, mais jamais distribuées. D'accord. Voilà. Récemment, vous avez rejoint, si on veut bien en parler, la Silver Alliance. Oui. Donc, la Silver Alliance si je résume bien, c'est un groupement d'entreprises qui a destination, enfin, qui cible les seniors, qui s'appelle la Silver Alliance. Pourquoi avoir rejoint un groupement comme la Silver Alliance? Je pense que le but, l'objectif de la Silver Alliance, c'est vraiment de proposer des biens, des services qui sont adaptés aux seniors, aux personnes de, on va dire, 60-65 ans et plus.
Il existe aujourd'hui, il existait un certain nombre de produits et de services qui sont complémentaires dans bien des cas de ce qu'on peut faire nous chez Stana. On a pensé que le bénéfice qu'on offrait à nos clients, qu'on offre à nos clients, était vraiment tout à fait en phase avec les différentes entreprises de l'Alliance. Donc, je pense que Stana a vraiment sa place en tant que leader mondial des montes escaliers dans une association de sociétés au service des seniors. Un mot de conclusion pour conclure l'émission? Un mot de conclusion, écoute, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? J'ai parlé peut-être de notre gamme de produits, peut-être élargissons. Aujourd'hui, notre clientèle est à 95% des seniors et on vend à 95% des montes escaliers. On développe depuis quelques mois et on va s'orienter encore plus vers cet objectif-là en 2021, de développer des solutions toujours dans l'élévation, mais qui s'adressent à un plus grand nombre. Par exemple, on fait également des élévateurs intérieurs pour personnes en fauteuil roulant, des plateformes aussi élévatrices pour personnes en fauteuil, et puis des ascenseurs privatifs. Donc là, il s'agit d'ascenseurs qu'on installe chez soi et qui s'adressent à tout le monde. Donc voilà, ça c'est un axe de diversification de la société sur 2021. Ça veut dire, en fait, c'est aussi élargir le type de profil. En fait, ce n'est pas uniquement les seniors qui seront intéressés par ces nouveaux produits, mais c'est toute la population qui peut être intéressée. Tout à fait. Voilà, on s'adresse à tout le monde avec ces produits-là, même si vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment les montes escaliers. Super. Merci Cécile Bréfuel. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es directrice marketing communication de Stana. Merci beaucoup. Merci à toi Frédéric. À bientôt. Au revoir.